Chloé, prends ta valise. Maman ne m'a même pas regardé en le disant. Son ton était sec, répété, comme si elle avait attendu toute la matinée pour prononcer ces mots. J'ai cligné des yeux depuis le couloir, encore à moitié endormi, serrant ma tasse de café. Quoi? Elle a montré du doigt l'escalier étroit. Ta sœur amène son mari logé dans ta chambre. Tu dormiras dans le garage à partir de maintenant. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Le son de sa voix était si désinvolte qu'il ne paraissait presque pas cruel, mais il l'était. Il a tranché le silence de la maison comme du verre. Papa a plié son journal et m'a lancé ce regard déçu que j'avais connu toute ma vie. Tu as 24 ans, Chloé. Tu ne paies pas de loyer. Tu ne contribues pas. Nous ne gérons pas une œuvre de charité. Camille est entrée à ce moment précis, coiffure parfaite, parfum coûteux, tenant la main de son mari comme un trophée. Oh, ne fais pas de scène, Chlo, dit-elle en affichant ce faux sourire mielleux. C'est juste pour quelques jours. Tu peux supporter ça, non? Je l'ai dévisagé. L'enfant chéri, celle qui avait toujours la plus grosse part de tout, l'attention, l'amour, même l'air. Bien sûr, ai-je dit, la voix stable. Quelques jours. Maman a croisé les bras. Bien. Il y a une couverture dans le placard. Essaie de ne pas mettre le désordre là-bas. Le mari de Camille a ri doucement sous son souffle, comme si c'était drôle. Quelque chose a changé en moi. Mon cœur battait à tout rompre, mais ce n'était plus de tristesse. C'était autre chose. Une pulsation de défiance silencieuse. Je me suis retourné, je suis allé dans ma chambre et j'ai commencé à faire mes bagages. Mes vêtements, mon ordinateur portable, l'unique photographie à laquelle je tenais encore moi et grand-père, le jour où il m'a dit « Ne laisse pas les gens petits te rendre plus petite ». Quand je suis revenu avec ma valise, maman n'a même pas levé les yeux. Camille a juste eu un sourire narquois. Papa a marmonné, peut-être que dormir dans le garage t'apprendra un peu de discipline. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas dit un mot. Je suis allé au garage, j'ai fermé la porte derrière moi et je suis resté dans le noir, à regarder le sol poussiéreux. L'odeur d'huile et de métal froid a empli mes narines. Pendant une seconde, j'ai senti le poids de l'humiliation m'oppresser la poitrine, mais ensuite, doucement, un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Ils pensaient m'avoir brisé, mais c'était la dernière nuit où ils auraient jamais ce pouvoir. Car en moins de 24 heures, quand ils regarderaient par la fenêtre de devant, ils verraient enfin qui j'étais vraiment. La première chose que j'ai entendue le lendemain matin fut le vrombissement de moteur à l'extérieur. Pas un, mais plusieurs. Je me suis redressé sur le matelas fin posé sur le sol froid du garage, clignant des yeux face à la lumière du soleil qui filtrait par la petite fenêtre sale. Mon téléphone a vibré sur l'établi à côté de moi, une notification illuminant l'écran fissuré, « Marc viendra vous chercher à 9 heures précises. Monsieur Durand a demandé que vous apportiez vos papiers d'identité et les documents à signer. » Un sourire s'est glissé sur mon visage. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. J'ai épousseté la poussière de mon jean, j'ai attaché mes cheveux en une queue de cheval lâche et j'ai enfilé mon manteau bleu marine le même que ma mère avait un jour tourné en dérision parce qu'il avait l'air, trop formel, pour quelqu'un au chômage. J'ai fermé ma valise, j'ai pris une grande inspiration et j'ai ouvert la porte du garage. L'air matinal m'a frappé, vif et froid. De l'autre côté de la rue, le soleil brillait sur la haute tour de verre qui surplombait notre quartier, celle dont mon père disait qu'elle était pour les gens qui avaient vraiment accompli quelque chose dans leur vie. J'étais sur le point de le faire. La maison derrière moi s'est animée de bruit, des rires, des cliquetis de vaisselle, le gloussement exagéré de Camille. Ils prenaient leur petit déjeuner. Je pouvais entendre maman s'agiter, Julien aime ses œufs au plat. Ne les brûle pas cette fois. Je suis resté là un instant, ma valise à la main, à contempler les murs familiers qui n'avaient jamais vraiment été un foyer. Puis je me suis tourné vers la rue alors qu'un élégant VUS noir glissait dans l'allée et s'arrêtait juste devant notre Porsche. Le véhicule était massif, vitre teintée, chrome poli, un moteur ronronnant comme une promesse. La famille Dubois n'avait jamais rien vu de tel garé devant leur maison. Le chauffeur est sorti grand, impeccablement habillé, une tablette à la main. Mademoiselle Chloé Dubois.
a-t-il demandé. J'ai hoché la tête calmement. C'est moi. La porte d'entrée a grincé derrière moi. Camille se tenait là dans sa robe de chambre en soie, son mari jetant un coup d'œil par-dessus son épaule, tous deux clignant des yeux comme s'ils voyaient un fantôme. « Attends, Chloé, dit-elle lentement. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? Le chauffeur a souri poliment. Bonjour, madame. Monsieur Durand m'a envoyé pour escorter mademoiselle Dubois à sa nouvelle résidence. Elle logera dans le Pantouse Durand, à compter d'aujourd'hui. Camille a cligné des yeux, confuse. Durand, comme dans la tour Durand? Oui, a-t-il répondu sans heurts. Elle est notre nouvelle partenaire exécutive. Monsieur Durand m'a demandé de lui transmettre ses félicitations. Maman est apparue ensuite, s'essuyant les mains avec un torchon de cuisine. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Qui? Elle s'est figée à l'instant où elle a vu le VUS et l'homme en costume. Bonjour, maman, ai-je dit doucement. Désolé si la voiture est un peu bruyante. J'ai essayé de ne pas déranger le petit déjeuner. La chaise de papa a raclé à l'intérieur. Un instant plus tard, il est sorti sur le porche, à moitié habillé, les yeux plissés à cette vue. Bon sang, qu'est-ce que c'est, Chloé? Le chauffeur s'est tourné vers moi. Vos bagages, mademoiselle Dubois. Je lui ai tendu la valise. Merci. Camille a descendu quelques marches, l'incrédulité déformant son visage. Tu ne peux pas être sérieuse. Tu emménages dans le Pantouse Durand? C'est impossible. Les gens attendent des années pour obtenir un contrat avec lui. J'ai croisé son regard et j'ai souri. Les gens attendent des années pour se faire remarquer. J'ai arrêté d'attendre. Le chauffeur a ouvert la portière du VUS, mais je me suis retourné une dernière fois. Mes parents se tenaient là, sans voix. Le mari de Camille avait l'air d'avoir avalé un clou. Maman a finalement retrouvé sa voix. Chloé, comment? Quand? Tu dormais dans notre garage. J'ai penché la tête. Ouais. Une expérience qui rend humble. Ça aide à penser plus clairement. Papa a bégayé, Tu travailles avec Durand Holding. En partenariat, ai-je corrigé doucement. Ma start-up a été rachetée la semaine dernière. Monsieur Durand a dit qu'il aimait mes idées. Apparemment, toutes ces nuits où vous pensiez que je perdais mon temps, je ne le perdais pas, Camille a eu un rire faible. Toi, une partenaire? Allons. Qu'est-ce que tu aurais bien pu créer que Durand voudrait? Je me suis penché plus près, ma voix calme mais assez tranchante pour piquer. Tu le liras assez tôt. C'est déjà dans le journal des affaires. Le chauffeur tenait la portière ouverte. Je suis monté dans le VUS, jetant un coup d'œil par la vitre teintée alors que la voiture descendait doucement l'allée. Le visage de maman était pâle. Les bras de papa pendaient mollement. Camille se tenait juste là, figée sur le porche, ses cheveux parfaits ondulants dans le vent matinal. Alors que le VUS s'éloignait, la rue semblait plus petite, plus calme, presque irréelle. À l'intérieur, le chauffeur m'a tendu un dossier. Monsieur Durand a dit de vous donner ça. Ce sont les documents de transfert de propriété. Vous êtes officiellement l'actionnaire majoritaire de l'unité Pantouse. Le titre de propriété est déjà à votre nom. Pendant un moment, je n'ai pas pu parler. Ma poitrine s'est serrée. J'avais travaillé si dur pour ça, des nuits blanches, des présentations ratées, des rejets qui m'avaient blessé plus profondément que je ne l'admettrais jamais. Et maintenant, assise à l'arrière d'un VUS de luxe, je réalisais que j'avais réussi seul. Mais il ne s'agissait pas de vengeance, pas vraiment. Il s'agissait de prouver que leur version du succès n'était pas la seule. Alors que nous nous arrêtions devant l'entrée de la tour, un voiturier s'est précipité. Les portes vitrées se sont ouvertes automatiquement, révélant des sols en marbre qui brillaient comme la lumière du soleil piégé dans la pierre. Le chauffeur s'est légèrement incliné. Bienvenue chez vous, mademoiselle Dubois. Je suis sorti, mes talons claquant sur le trottoir. Le portier a hoché la tête respectueusement. De l'autre côté de la rue, je pouvais encore voir ma famille debout à la fenêtre de petite silhouette, stupéfaite et réduite au silence. Le mari de Camille a dit quelque chose, mais elle n'a pas bougé. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je n'ai pas jubilé. J'ai simplement ajusté mon manteau et je suis entré. Parce que la meilleure des vengeances n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, confiante, indéniable du genre qui ne nécessite pas de mots,
juste le son d'une porte d'ascenseur qui se ferme alors qu'ils sont encore dehors à se demander comment vous êtes arrivés là. Et alors que la porte de l'ascenseur se refermait, j'ai vu mon faible reflet, des yeux fatigués, mais un regard stable. Une femme qui avait été sous-estimée une fois de trop. La fille du garage, hein, me suis-je murmuré avec un léger sourire narquois. Plus maintenant. Au moment où je suis entré dans mon nouveau Penthouse, la lumière du soleil était devenue dorée. Les baies vitrées du sol au plafond inondaient l'espace de chaleur, se reflétant sur le marbre poli et l'acier brossé. Pendant un instant, je suis juste resté là, à tout absorber. Le bourdonnement silencieux de la ville en contrebas ressemblait à des applaudissements après des années de silence. Mais ce n'était pas de la chance. C'était le résultat de nuits passées à coder sur un ordinateur portable cassé dans des cafés qui fermaient trop tôt, à faire des présentations à des investisseurs qui riaient avant même que j'aie fini de parler, et à entendre ma propre famille répéter sans cesse la même phrase, « Tu perds ton temps, Chloé. » Je ne perdais pas mon temps. Je construisais quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Sur l'îlot de cuisine, une note de Monsieur Durand m'attendait, « Bienvenue à bord, partenaire. Le conseil d'administration souhaite vous rencontrer officiellement demain soir. Dîner à 20h. Tenue élégante. » J'ai passé mes doigts sur le papier épais, mon cœur battant la chamade. Demain, le même quartier, les mêmes personnes qui m'avaient rejeté. Mais cette fois, ce serait moi qui recevrais. La soirée suivante est arrivée plus vite que je ne l'avais prévu. L'équipe de traiteurs était déjà en train de dresser la longue table en verre, le doux murmure des conversations résonnant dans le Penthouse. Mon assistante, une femme calme nommée Hélène, m'a remis la liste des invités. Mes yeux se sont figés en voyant les noms, Monsieur et Madame Dubois, invités en tant qu'invités spéciaux. Je ne les avais pas ajoutés. C'était Monsieur Durand. Il savait. Hélène a souri légèrement. Il a dit, votre histoire mérite un moment où la boucle est bouclée. J'ai dégluti. Oui, c'est vrai. À 20h précises, l'ascenseur a sonné. Mes parents sont sortis les premiers, vêtus de leurs plus beaux habits, les visages tendus de confusion. Camille a suivi, s'accrochant au bras de son mari, feignant une confiance qu'elle n'avait pas. L'expression sur leur visage quand ils m'ont vu debout à côté de Monsieur Durand était impayable. Il les a accueillis chaleureusement. Monsieur et Madame Dubois, bienvenue. Vous avez élevé une sacrée fille. Papa a cligné des yeux, sans voix. Vous la connaissez? Bien sûr, a gloussé Durand. C'est l'un des esprits les plus brillants que j'ai rencontrés depuis des années. L'idée de Chloé pour la durabilité du logement urbain a réduit nos coûts de projet de 20%. Je l'ai faite partenaire la semaine dernière. La mâchoire de maman est tombée. Le sourire peint de Camille s'est fissuré. Je me suis avancé calme, posé. Salut, maman. Papa. Camille. Vous appréciez la vue? Camille a ricané, essayant de se reprendre. Tu t'attends vraiment à ce que nous croyions que tu as construit tout ça? Durand l'a regardé sèchement. Croyez-le. Elle a mérité chaque centimètre de cet endroit. Le dîner a commencé, et je me suis assise en bout de table, ma famille positionnée maladroitement à ma droite, entourée d'investisseurs, de journalistes et de membres du conseil d'administration. Chaque toast, chaque compliment, chaque mention du succès de Chloé, érodait l'arrogance qu'ils avaient portée toute leur vie. J'ai surpris papa en train de fixer le lustre, les yeux vitreux, perdu dans ses pensées. Peut-être que pour la première fois, il voyait à quel point il avait eu tort. Maman s'est penchée plus près à mi-chemin du dîner, la voix tremblante. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, ma chérie? J'ai souri poliment. Vous n'avez jamais demandé. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Nous voulions juste ce qu'il y avait de mieux pour toi. Ce qui était le mieux pour moi, ai-je dit doucement. Ce n'était pas de dormir dans votre garage. La pièce est devenue silencieuse. Même Durand a suspendu son verre de vin à mi-gorgée, mais je ne me suis pas arrêté. Mes mots ont coulé comme si j'avais attendu des années pour les dire. Vous m'avez dit que je n'y arriverais jamais sans votre aide. Vous m'avez fait croire que j'étais un fardeau, mais j'ai appris quelque chose dans ce garage. Je n'ai besoin de la permission de personne pour construire ma vie. Camille s'est agitée, mal à l'aise. Allons, Chlo. Ne rends pas ça dramatique. Nous étions justes. Juste quoi? Ai-je interrompu? En train de m'apprendre une leçon?
Vous vous êtes moqué de moi parce que je n'avais pas de mari riche ou un titre professionnel dont vous pouviez vous vanter lors des dîners. Mais le truc, c'est que, je l'ai regardé droit dans les yeux, l'homme que tu as épousé travaille pour l'entreprise qui vient d'être rachetée par la mienne. Son visage est devenu exsangue. Tu mens. Durand a levé son verre. En fait, non. La paperasse a été finalisée ce matin. Bienvenue parmi nos filiales. Les investisseurs ont ri doucement, trinquant. Camille ne pouvait même plus lever les yeux. Je me suis adossé, calme et sereine, tandis que mon père a finalement parlé, la voix basse. Je suppose que je te dois des excuses. Je l'ai regardé, l'homme qui m'avait dit un jour que je ne survivrais jamais sans être l'assistante de quelqu'un. Non, ai-je dit doucement. Vous ne me devez pas de mots. Souvenez-vous simplement de ce moment la prochaine fois que vous traiterez quelqu'un d'échec. Durand s'est levé, levant à nouveau son verre. À Chloé Dubois, la femme qui a prouvé que le succès n'a pas besoin d'approbation, seulement de persévérance. Tout le monde s'est levé et a trinqué. Le son a résonné dans le Penthouse comme un coup de tonnerre. Les yeux de ma mère se sont emplis de larmes. Elle a chuchoté, nous ne savions pas que tu avais ça en toi. J'ai croisé son regard, stable et bienveillant, mais avec une force qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Vous n'avez jamais essayé de regarder. Camille était assise en silence, sa fourchette intacte, son mari fixant son assiette. Quand le dîner s'est terminé, ma famille a traîné maladroitement près de l'ascenseur. Papa s'est éclairci la gorge. Bon, nous allons rentrer à la maison. J'ai souri légèrement. Le garage devrait toujours être vide. Maman a tressailli, la culpabilité se lisant sur tout son visage. Chloé, s'il te plaît. Je me suis avancé et je l'ai serré brièvement dans mes bras. Ce n'est pas grave, maman. Je ne vous déteste pas, mais j'ai dépassé la version de moi-même qui avait besoin de votre approbation. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière eux, j'ai expiré, lentement et régulièrement. Hélène s'est approchée de moi. C'était quelque chose. Ouais, ai-je dit, regardant par la fenêtre la rue calme en contrebas, la même qui menait autrefois à la maison de mes parents. C'est étrange. On rêve pendant des années de prouver aux gens qu'ils ont tort. Puis un jour, on le fait, et tout ce qu'on ressent, c'est la paix. Elle a souri doucement. Et maintenant? Je me suis retourné vers les lumières de la ville. Maintenant, je construis quelque chose d'encore plus grand. Mais pas pour prouver quelque chose, pour faire une différence. Dehors, au bout de la rue, j'ai vu la voiture de mon père s'éloigner slowly. Pour la première fois, je ne me sentais pas invisible. Je me sentais libre. 3 semaines se sont écoulées. La presse avait déjà commencé à m'appeler, la femme qui est passée du garage au Penthouse. Chaque matin était différent, non pas à cause du luxe, mais à cause du calme. Pas de cris, pas de jugement, personne pour me dire ce que je ne pouvais pas faire. Mais la paix ne dure pas éternellement. Ce dimanche matin, Hélène a frappé à la porte de mon bureau. Chloé, il y a quelqu'un qui veut vous voir. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Qui? Elle a hésité. Vos parents et votre sœur. Pendant une seconde, je l'ai juste regardé, les mots ne s'imprimant pas complètement. Puis j'ai expiré lentement. Faites-les monter. Maman est entrée la première, serrant son sac à main comme s'il pouvait la sauver. Papa a suivi, plus silencieux que je ne l'avais jamais vu. Camille traînait derrière, maquillage parfait mais les yeux gonflés, comme quelqu'un qui n'avait pas dormi. Chloé, a dit maman doucement, la voix tremblante. Nous ne savions pas où aller d'autre. Je me suis adossé à ma chaise. Pourquoi? Qu'est-il arrivé? Papa a dégluti difficilement. Julien a été licencié la semaine dernière. Son entreprise a fermé après le rachat. Nous ne savions pas que c'était votre entreprise. Ah, voilà. Je n'ai pas parlé. J'ai juste laissé le silence peser entre nous, lourd et suffocant. Camille a finalement craqué. Je suis désolé. D'accord? Pour tout. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. J'étais jalouse. Tu t'en es sorti. Pas moi. Sa voix s'est brisée, les larmes maculant le mascara qu'elle avait probablement espéré voir masquer sa honte. Maman a ajouté rapidement, nous ne demandons pas grand-chose, ma chérie. Juste un petit endroit où rester jusqu'à ce que nous trouvions une solution. Tu sais comment est la fierté de ton père.
J'ai regardé mon père, le même homme qui m'avait dit un jour que je n'y arriverais jamais sans lui, se tenant maintenant dans mon bureau, le chapeau métaphoriquement à la main. C'est drôle, ai-je dit doucement. Vous m'avez dit un jour que dormir dans le garage m'apprendrait la discipline. Peut-être que ceci vous apprendra l'humilité. Les yeux de papa sont tombés au sol. Tu as raison. Je le mérite. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. Mon cœur aurait dû se sentir triomphant, mais ce n'était pas le cas. En les regardant ainsi, j'ai réalisé que la vengeance n'était pas la satisfaction. La croissance l'était. Je me suis levé lentement. Vous pouvez rester dans l'un des appartements de fonction en bas. Hélène s'occupera de tout. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Merci, Chloé. Je ne sais pas ce que nous avons fait pour mériter ta gentillesse. J'ai souri légèrement. Vous ne l'avez pas mérité. Mais je ne suis pas comme vous. Camille a essuyé ses larmes. J'aurais aimé croire en toi plus tôt. J'ai hoché la tête. La confiance n'est pas quelque chose que l'on donne aux gens. C'est quelque chose qu'ils gagnent par eux-mêmes. Tu trouveras la tienne. Alors qu'il se tournait pour partir, papa s'est arrêté à la porte. Je suis fier de toi, a-t-il murmuré. Vraiment fier. Les mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête silencieusement. Après leur départ, je me suis approché de la fenêtre. En bas, la même impasse brillait sous le soleil de l'après-midi. Ma famille m'y avait autrefois fait me sentir petite. Maintenant, ils sortaient de mon immeuble, humble, changé. Hélène est apparue à côté de moi. Vous avez fait ce qu'il fallait. Peut-être, ai-je dit doucement. Mais il ne s'agissait pas d'avoir raison. Il s'agissait d'être enfin libre. J'ai regardé l'horizon de la ville, tout ce que j'avais construit, chaque erreur, chaque nuit qui semblait impossible, et j'ai murmuré, presque pour moi-même, ils m'ont envoyé au garage, mais c'est là que j'ai appris à bâtir un empire. Les portes de l'ascenseur se sont fermées derrière moi alors que je retournais à mon bureau, la ville brillant au-delà des vitres calmes, dorées, vivantes. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas seulement couronné de succès.